Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à une question théologique assez vertigineuse, je dois dire, tirée des documents qu'on a ici. Oui, bonjour, une question qui touche au cœur même de la Trinité. Exactement. La relation entre la première et la deuxième personne de la divinité, le Père et le Fils, est-ce que c'est la même chose dans l'infini éternel, avant toute création, que ce qu'on connaît dans notre réalité temporelle? Hmm. Autrement dit, est-ce que le Père était Père et le Fils était Fils de toute éternité, avant même l'univers? C'est ça la question. On va examiner un texte qui justement explore cette relation complexe. Une vraie plongée dans la nature de Dieu, telle qu'elle est présentée dans ses écrits. Des écrits qui sont, on peut le dire, des extraits d'une réflexion théologique, hein, pas un traité complet. Tout à fait. Une réflexion qui essaie de cerner cette question en s'appuyant sur des passages bibliques, sur du raisonnement aussi. D'accord. Et notre objectif, c'est de démêler un peu ces arguments, de comprendre les différentes perspectives sur cette relation père-fils. Et d'en extraire les idées clés, j'imagine. Voilà. Bon, alors, allons-y, plongeons là-dedans. Effectivement. Et je crois que le point de départ de cette réflexion, c'est important de le souligner d'emblée comme le fait le texte, c'est la reconnaissance de nos limites. Ah oui, les limites de la compréhension humaine face à l'infini divin. C'est ça. Le texte le martèle, Dieu est esprit, la première, la deuxième, la troisième personne, leur existence dans l'éternité, ça nous dépasse complètement. Nous, on est des créatures, coincées dans le temps, dans l'espace. Exactement. Et notre connaissance de Dieu, elle se limite à ce qu'il choisit de nous révéler, principalement via les Écritures, évidemment. Le langage humain lui-même est jugé, inadéquat. Tout à fait. Inadéquat pour décrire Dieu ou même l'univers parfois. Alors imaginez pour décrire celui qui, selon une image du texte, considère l'univers comme inexistant. C'est fort. C'est une image puissante. Ça veut dire que toute tentative de description pure de Dieu, en dehors de sa révélation, ça reste... De la spéculation, basée sur des infos limitées, c'est ce que le texte suggère. D'accord. C'est un rappel à l'humilité important. Mais, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, ce même Dieu, il se révèle. Oui, il entre dans notre réalité. Il se présente à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il choisit de se faire connaître. C'est le mode relationnel qu'il établit avec nous. Coégal, infiniment digne d'honneur, pas d'hierarchie d'essence. Voilà. Mais là où ça devient vraiment passionnant et où le débat commence, c'est quand la deuxième personne, le Fils, Entre dans notre réalité en tant que créature. l'incarnation, C'est ça, Jésus. précisément. L'incarnation, c'est vraiment la charnière de toute cette discussion. Le texte souligne bien que pendant cette période, en tant que créature, le Fils est décrit comme étant, plus petit que le Père. On pense à Jean 14,28, le Père est plus grand que moi, même si ce n'est pas explicitement cité ici. C'est l'idée, oui. Et pourtant, ils sont égaux en essence, dit Lynn. C'est ça le paradoxe. Et cet acte d'abaissement, de devenir plus petit, Le texte insiste, c'est un acte d'humilité volontaire. Ce n'est pas une obligation qui découlerait de sa nature éternelle. c'est un point crucial. Si c'était sa nature d'être soumis, ce ne serait plus de l'humilité volontaire. Exactement. Ça perdrait son sens. Et ça nous ramène donc pile à la question centrale du texte. Cette relation père-fils telle qu'on la voit chez Jésus. Avec cette dynamique d'autorité et de soumission volontaire. Est-ce qu'elle existait comme ça, à l'identique, avant l'incarnation, dans l'éternité, ou est-ce spécifique au plan de salut? Voilà, le cœur du débat. Et les documents qu'on analyse, ils explorent deux grandes pistes, deux perspectives. D'accord. La première? La première, elle soutient que oui. Oui, la filiation est éternelle. Le Fils était déjà Fils, le Père déjà Père, avant même la création. Ok. Une relation père-fils intrinsèque à la divinité éternelle. C'est l'idée. Et pour appuyer ça, le texte a une distinction intéressante en utilisant des termes coréens apparemment présents dans la source originale. Il distingue Fils unique, Oadol, Mhm. et premier-né, Jangja. D'accord. Et la différence, selon cette première vue? Alors, Fils unique désignerait la nature divine, la relation éternelle et unique du Fils au Père. C'est son identité divine avant le temps. D'accord, l'aspect éternel. Et premier-né? Premier-né, ça désignerait plutôt son statut après l'incarnation et la résurrection. Le premier parmi les créatures rachetées, le chef de file de la nouvelle création. Je vois. Le Fils unique, Dieu, devient le premier-né, l'homme glorifié, tête de l'Église. C'est ça.
Pour cette perspective, le Fils unique, Dieu, entre dans le temps pour devenir le premier-né, créature glorifiée. Et quels arguments bibliques pour cette vue? Mais il y a Jean 17,5 quand Jésus parle de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça sonne très éternel, ça. Oui, c'est un passage fort. Ou Proverbe 3,4, quel est son nom et quel est le nom de son fils? Une question un peu mystérieuse qui suggère un fils préexistant. Il y a aussi Hébreux 1,2, le fils par qui il a aussi créé les mondes. Donc, il était là avant, logiquement. Oui, pour créer, il fallait qu'il soit là. Et bien sûr, le verset ultra connu Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour cette vue, c'est clair, c'est ce Fils unique, éternel, qui est donné et qui s'incarne. D'accord. C'est une lecture qui se tient, qui met l'accent sur la préexistence et l'identité divine éternelle du Fils. Tout à fait. Mais alors, la deuxième perspective explorée dans les sources, elle dit quoi, elle? Elle prend le contre-pied, en quelque sorte. C'est-à-dire? Elle avance que la dynamique père-fils, telle qu'elle est exprimée dans les Écritures, elle prend naissance avec l'incarnation. Ah, donc avant, dans l'éternité, cette distinction n'existait pas sous cette forme. C'est ce que cette deuxième vue suggère. La relation entre la première et la deuxième personne était là, bien sûr, mais pas forcément nommée ou structurée comme père et fils. Intéressant. Selon cette vue, la deuxième personne devient le Fils unique en devenant une créature. Exactement. Le titre de fils serait adopté spécifiquement pour le plan de la création et de la rédemption. Ce ne serait pas juste la révélation d'un titre éternel, mais l'adoption d'un rôle précis pour une mission précise. D'accord. Mais comment cette perspective interprète-t-elle les versets bibliques alors? Par exemple, Hébreux 1,5 ou Actes 13,33. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Oui, ce « aujourd'hui », comment est-il compris ici? Eh bien, cette perspective met justement l'accent sur ce « aujourd'hui ». Ce ne serait pas une référence à l'éternité passée, mais à un moment précis de l'histoire du salut. Lequel? L'incarnation? La résurrection? Probablement la résurrection, souvent, c'est le moment où Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance, où il est intronisé comme Messie victorieux. Ah oui, comme dans Romains 1,4 points, déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Exactement. Ou Colossiens 1 qui parle de lui comme premier-né de toute la création, dans le sens de primauté, de rang sur la création, et surtout premier-né d'entre les morts. Donc ces titres seraient liés à son rôle de médiateur, de rédempteur, celui qui inaugure la nouvelle création? C'est ça. Le texte source va même jusqu'à suggérer que le titre de fils est choisi aussi à cause de la notion d'héritage. L'héritage. Comment ça? Qui hérite traditionnellement, C'est le Fils. Hébreux 1,2 dit qu'il est établi héritier de toutes choses. La parabole des vignerons en Luc 20 parle du fils de l'héritier envoyé en dernier. Ah oui, je vois. Le rôle d'héritier de la création rachetée serait central pour comprendre pourquoi on l'appelle Fils. Voilà. Donc, pour résumer cette deuxième vue, la deuxième personne n'était pas appelée fils avant de s'incarner. Elle le devient dans le cadre du plan divin. C'est une approche radicalement différente, en effet. On voit bien comment les mêmes termes, Fils unique, premier-né, Et les mêmes versets, peuvent être lus de deux manières. C'est fascinant. soit comme des reflets d'une relation éternelle, perspective 1, soit comme la description d'une relation qui prend forme pour une mission spécifique dans le temps, perspective 2. C'est un peu comme se demander si un architecte était déjà architecte avant de dessiner son premier plan ou s'il le devient en le dessinant. L'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais Non, mais ça aide à saisir la nuance. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cette différence sur l'origine du titre de Fils, oui, les documents montrent que les deux perspectives convergent sur un point essentiel, le lien entre Christ comme premier-né et notre adoption comme enfant de Dieu. ah oui, le Yangja, les fils adoptifs mentionnés dans le texte. Exactement. Que Christ soit Fils éternel devenu premier-né, ou qu'il soit devenu Fils puis premier-né, son rôle de premier-né, de frère aîné, comme dit Hébreux 2, c'est ça qui nous ouvre la porte. C'est parce qu'il est le premier-né ressuscité qu'on peut, nous aussi, devenir enfants de Dieu par adoption. Romains 8, 29 le dit très bien. Sur ce point, les implications pratiques se rejoignent. Donc, quelle que soit la théologie qu'on préfère, l'impact pour le croyant reste un peu le même. Christ nous donne accès à la famille de Dieu. En substance, oui. Mais il reste quand même ce paradoxe. Ce paradoxe que les deux vues doivent expliquer. Comment le Fils peut-il être égal à Dieu? Moi et le Père, nous sommes un, et en même temps... Choisir une position de soumission, comme quand il dit « le Père est plus grand que moi » ou l'humiliation décrite en Philippiens 2.
Oui, ce paradoxe-là. Absolument. Et les deux perspectives l'abordent, mais avec des nuances. Elles s'accordent pour dire que la soumission est volontaire et fonctionnelle. Lié à la mission, pas à l'essence. C'est ça, pas une inégalité de nature. Et les sources citent 1 Corinthiens 15, 28, ce passage où, à la fin, le Fils remettra le royaume au Père, pour que Dieu soit tout en tous. Vu comme l'achèvement de cette mission spécifique. Exactement. Une fois la mission accomplie, cette dynamique de soumission fonctionnelle cesse. Et l'égalité éternelle des personnes redevient, disons, la seule réalité visible, même si elle n'a jamais cessé d'être vraie en essence. D'accord. Et quid du moment le plus terrible, la croix. Le cri mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment les deux visions voient ça? J'imagine que c'est différent. Oui, les interprétations divergent un peu. Pour la perspective 1, celle de la filiation éternelle, Oui. cet abandon pourrait être vu comme une rupture réelle, bien que mystérieuse et incroyablement douloureuse, au sein même de cette relation père-fils éternelle. Une rupture rendue possible parce que le Fils s'est fait homme. Oui, et qu'il portait le péché. C'est le Fils éternel, en tant qu'homme, qui vit cet éloignement du Père éternel. C'est très fort comme idée. Et la perspective 2, celle de la filiation liée à l'incarnation. Elle mettrait peut-être plus l'accent sur le fait que c'est la deuxième personne, en tant qu'homme, dans son rôle de fils incarné, qui subit cet abandon. Moins une rupture au sein de la divinité elle-même. Peut-être, oui. Elle insisterait davantage sur l'impossibilité d'une vraie rupture dans l'essence divine. L'abandon serait l'expérience du Fils dans son humanité, portant la séparation due au péché plutôt qu'une fracture interne à la Trinité éternelle. La nuance est subtile, mais elle touche à la nature de Dieu. C'est subtil, en effet. Donc, si on veut synthétiser les deux positions présentées dans ces textes, Allons-y. d'un côté, on a une vision où Père et Fils sont des titres éternels. Ils reflètent la structure même de Dieu. L'incarnation ne fait que manifester cette relation dans notre monde. Et le Fils unique devient aussi le premier-né par sa victoire. Voilà. Et de l'autre côté, une vision où Père et Fils sont les noms que la première et la deuxième personne adoptent spécifiquement pour interagir avec nous, pour le salut. La deuxième personne devient Fils en s'incarnant. Pour nous racheter et devenir le premier-né. C'est ça. Mais, et ça, les documents le répètent vraiment, quel que soit le choix théologique. Le socle commun reste. Le socle commun est non négociable. Les trois personnes sont parfaitement égales en divinité, en éternité, en gloire. Jésus, le Fils incarné, est pleinement Dieu, digne de la même adoration. Le débat porte sur comment nommer et comprendre la relation révélée, pas sur l'égalité fondamentale. Exactement. C'est un débat sur la nomenclature et la chronologie de cette relation, si on veut. D'accord. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de cette plongée quand même assez complexe? Bonne question. Peut-être pas une réponse unique et définitive sur qui a raison finalement, mais plutôt un sentiment renouvelé de l'immensité de Dieu et de nos propres limites. Ah oui, l'humilité intellectuelle face au mystère. Essayer de saisir ces réalités éternelles avec nos petites catégories humaines, c'est un défi. L'image de la petite cuillère face à l'océan suggérée par le texte, elle est parlante, non? Tout à fait. Et pour nous laisser sur une note de réflexion, le document se termine par une question un peu provocatrice, une expérience de pensée. Ah oui, laquelle? Il pose la question, imaginons que le plan divin était différent, si ça avait été la première personne qui s'était incarnée et pas la deuxième. Mhm. Est-ce que cette première personne aurait alors été appelée fils? Est-ce que la deuxième serait devenue père dans ce scénario? Ah ouais, c'est purement hypothétique, bien sûr. Évidemment. Mais ça nous force à nous demander jusqu'à quel point les titres père, fils sont-ils une photo exacte de la structure interne de Dieu, ou sont-ils le langage choisi, le mode d'emploi relationnel pour nous, pour qu'il puisse interagir avec sa création et accomplir son plan? Où est la limite entre ce que Dieu est en lui-même, éternellement, et la manière dont il choisit de se révéler à nous dans notre histoire? C'est ça la question sous-jacente. Une pensée à méditer. Une question vertigineuse pour finir. En effet, ça nous rappelle que même si la Bible est notre ancre, il y a des profondeurs dans la nature de Dieu qui resteront toujours un mystère à contempler avec respect. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration exigeante, mais je trouve vraiment passionnante. Merci à vous.